Devenir parent, c'est l'occasion de changer de vie, arrêter les excès, sortir moins, prendre soin de sa santé et forcément surveiller son langage pour montrer l'exemple. Si vous étiez du genre à jurer comme un charretier, il va falloir lever le pied et trouver des techniques de substitution. Ce sont ces interjections inventives, celles qu'ont peut-être utilisées vos parents pour préserver vos oreilles fragiles, que nous allons lister. Numéro 1, mince. Si on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Pourquoi se joie de substituer un gros mot comme merde par ce mot qui n'a de commun que la première lettre? Pourquoi ne pas avoir choisi maigre, qui veut dire à peu près la même chose et qui pour le coup est presque homonyme? Maigre, j'ai oublié mes clés, ça sonne vachement bien. Numéro 2, punaise ou purée. Alternative au trop souvent usité putain, le mot punaise a quelques atouts pour lui. C'est un animal crado possédant, nous dit Wikipédia, un appareil buccal de type piqueur-suceur. C'est une bonne référence aux Simpsons et ça vient du latin putinacius qui sent mauvais. Donc on reste sur une transmission de sentiments négatifs. De la même manière, purée partage l'étymologie de purin, donc là encore, c'est cohérent. Numéro 3, zut. Voilà un mot mystérieux, on ne sait trop d'où il vient, on soupçonne que c'est la déformation d'un autre mot qui ne veut rien dire lui non plus. Bref, on se demande comment zut peut retranscrire une colère mesurée sans heurter les armes les plus sensibles. Oh zut, j'ai oublié ton cadeau d'anniversaire, la tuile. Numéro 4, le gros mot éplé. C'est là qu'on voit la vivacité d'esprit qu'on arrive à développer quand on est parent. Ne pas dire des vulgarités mais les épeler puisque son enfant ne sait pas encore écrire. Le tout en baissant la voix pour souligner la gravité du propos. Bien joué. Discutez avec une maman qui promène son enfant dans une poussette et demandez-lui « Et le boulot, ça va ?» Vous pourriez avoir une masterclass du genre « M'en parle pas, mon boss me fait CHIER, j'en ai plein le CUL. Un jour je vais lui latter les COUI2LES de mes propres mains. L'esprit humain est une superbe machine. » Numéro 5, mercredi. Vous venez de vous fracasser l'orteil sur le pied de la commode, vous vous lancez immédiatement dans le hurlement d'une insanité, et au milieu de votre mot, vous avez réalisé que les enfants dans la chambre voisine pourraient vous entendre. Vite, un changement de fil sans freiner. Mercredi. Marche aussi avec Bordeaux ou pute-toi. Évidemment, la meilleure technique consiste à ne pas se fracasser les orteils contre un quelconque meuble, mais ça, vous vous en doutiez. Numéro 6, crotte. On est sur une astuce alternative. Au lieu de chercher à gueuler un truc qui sonne vaguement comme une vulgarité bien sale, on va chercher un terme pour dire la même chose mais poliment. Du coup, crotte, pourquoi pas excrément ou sel, étonnant ce besoin d'être précis même dans une grosse colère. Numéro 7, flûte. Attention, là on est sur un truc extrême. Si vous faites partie des gens qui au moment où ils réalisent qu'il n'y a plus de lait au frais alors que les céréales sont déjà dans le bol, trouvez que crier zut c'est encore trop violent et qui optent pour flûte, vous êtes des super-héros dotés d'un flegme qui dépasse l'entendement. Bravo. Numéro 8, bon sang de bonsoir. Si vous entendez un parent dire ça, ou sa variante, bon sang de bois, il est quand même fort probable qu'il ait plus de 70 ans et que ses enfants soient en âge d'entendre à peu près tous les gros mots de l'univers. Vous voilà armé pour élever votre descendance en les préservant des plus vilains mots que notre langue a vu naître. Mais bon, de temps en temps, quand vous êtes seul ou entre adultes consentants, lâchez peut-être une bonne grosse vulgarité bien sale. Ce n'est pas bon de tout garder. Faut savoir aussi de temps en temps se délester d'une horreur. Vous laverez la bouche au savon après. Salut.